Héritage de Kimbuta au Kinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. De l'emploi pour des centaines de Kinois. Création de la DGRK. La réalisation du programme d'action du gouverneur Kimbuta a rencontré beaucoup d'obstacles, spécialement liés à la difficile mise en œuvre de la décentralisation. L'honorable Kimbuta, à l'époque gouverneur de la ville de Kinshasa, a laissé à la ville tout ce dont elle a besoin pour son fonctionnement, pour sa vie, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan économique, parce que la ville aujourd'hui a les textes qu'il faut pour son fonctionnement et son bon fonctionnement, pour le fonctionnement de ces institutions comme des communes, aussi pour le bon fonctionnement des régies financières qui ont été créées durant le mandat du sénateur Kimbuta. Il faut qu'on se le dise qu'en termes d'héritage juridique, la ville de Kinshasa est l'une des filles gâtées de la République démocratique du Congo. Parce que son gouvernement provincial a initié des projets dédiés dans pratiquement tous les domaines de la vie pour la ville province de Kinshasa. Et voilà pourquoi depuis tout ce temps, ceux qui l'ont remplacé n'ont pas de difficulté pour le fonctionnement de la ville parce qu'ils ont trouvé tous les textes qu'il faut, surtout pour le fonctionnement des régies et des autres services de la ville de Kinshasa. Le sénateur Kimbuta comptait beaucoup sur la rétrocession des 40% des recettes financières aux provinces pour financer son programme d'action. Hélas, cette rétrocession pourtant prescrite noir sur blanc sur la Constitution ne viendra jamais. Il fallait absolument réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour une mobilisation optimale de ces ressources. Comment arriver à avoir beaucoup plus de moyens pour permettre au gouvernement provincial de faire sa politique. Alors, c'est ainsi que c'est dans ce cadre, dans ce contexte que le gouverneur de la ville de l'époque, donc M. André Kimbuta, va me charger. Parce que à l'époque, j'étais son conseiller fiscal. Il va me charger de réfléchir et de lui faire des propositions sur les stratégies à mettre en place pour booster le niveau des recettes de la ville. Et après une mûre réflexion, je lui ai proposé, en me fondant sur quelques dispositions de la Constitution, notamment l'article 204 qui reconnaît aux provinces des compétences exclusives. L'article 204 en ses points 5 qui dit que les finances des provinces non seulement sont distinctes de celles du pouvoir central, mais que les provinces sont habilitées, sont compétentes pour pouvoir gérer de manière autonome leurs propres finances. Il y a aussi l'article, toujours au niveau de l'article 204, le point 10, qui dispose que les provinces sont habilitées, ont la compétence de créer de manière autonome des services publics, établissements et entreprises publiques provinciaux, mais dans le respect de la législation nationale. Et puis le point 16 de l'article 204 toujours, qui précise qu'il est dévolu aux provinces la compétence de gérer et même de collecter les impôts, droits et taxes provinciaux, toujours dans le respect de la législation nationale. Donc c'est en nous fondant au regard de toutes ces dispositions constitutionnelles que j'ai fait la proposition au gouverneur de la ville de pouvoir créer une structure, un service public qui soit à même de pouvoir collecter ces impôts, droits et taxes provinciaux de manière à avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire face aux charges aussi bien de fonctionnement que d'investissement de la ville.
Pour contourner cet obstacle, Kimbuta aura l'ingénieuse idée de créer une régie financière propre à la ville. Quand nous avons soumis le projet d'EDI à l'Assemblée provinciale, le projet d'EDI créant la DGRK, portant création, organisation, fonctionnement de la DGRK, mais aussi le deuxième projet d'EDI qui organisait toute la procédure fiscale pour la collecte des impôts, taxes et droits provinciaux et locaux. Le gouverneur de la ville a eu à promulguer les deux EDI, l'EDI 001 et l'EDI 002, qui créait la DGRK et fixait les procédures fiscales pour permettre à la DGRK de faire de manière efficace et efficiente son travail. L'édit portant création de la DGRK, l'initiative est venue de Kinshasa et vite cette épidémie, si je peux l'appeler juridique, a atteint toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a des DGR cassés au Congo central et dans toutes les provinces, mais l'initiative est venue de Kinshasa. Cet édit a pu aider toutes les provinces à pouvoir se doter d'un instrument juridique capable de générer des recettes et de mettre en place des institutions pour la ville de Kinshasa. Donc, c'est une initiative qui donne encore à la ville de Kinshasa le rôle d'être un élément qu'on peut qualifier de pionnier sur le plan de fonctionnement de la République démocratique du Congo. La DGRK, qui emploie à ce jour 1618 Quinois, dont les 1000 jeunes diplômés recrutés grâce au concours organisé par le CADISEC du défunt père Ikwa. Son embryon s'appelait Comité de pilotage, COPI en sigle. On ne pouvait pas directement créer la régie sans qu'il y ait des textes qui soient élaborés, sans qu'il y ait derrière une profonde réflexion qui soit menée avec toute la procédure qui devait aussi être élaborée. Nous avons souhaité que l'on mette dans un premier temps en place une structure transitoire, une commission pratiquement de réflexion qui devait élaborer tous ces dispositifs, tous ces textes, ces mécanismes. Alors, c'est comme ça que le gouverneur a pris un arrêté mettant en place le comité de pilotage des réformes et des stratégies en matière de mobilisation de recettes de la ville. Kinshasa, dont la rétrocession des recettes générées après la vente de la patente atteignait à peine 4 millions, a vu cette même rétrocession augmenter jusqu'à 600 millions de francs grâce aux efforts du comité de pilotage. Grâce au travail abattu par la DGRK, la ville a vu le niveau de ses recettes augmenter, je dirais, de manière vraiment exponentielle, parce que nous sommes partis de 200 millions de francs congolais, donc plus ou moins 200 000 $, à plus ou moins 3 milliards de francs congolais au bout de 2 mois pratiquement. 3 milliards de francs congolais qui représentaient à l'époque pratiquement 3 millions de dollars. Donc, et voilà que progressivement, alors que nous n'avions pas, disons, un portefeuille assez important, non seulement des taxes qui étaient dévolues aux provinces, mais aussi nous étions au début et donc il fallait constituer le répertoire des assujettis et des contribuables, arriver à l'enrichir progressivement. Mais avec un portefeuille très réduit, nous avons pu réaliser des résultats records, vraiment satisfaisants. Et ça a permis à l'exécutif petit à petit d'avoir les moyens pour faire sa politique. Ainsi naquit la Direction générale des recettes de Kinshasa, source d'inspiration pour toutes les autres provinces de la RDC. Les recettes de la DGRK, en réalité, représentent pratiquement plus de 60 à 70%
des ressources dont dispose l'exécutif provincial de Kinshasa pour faire face à ces charges. Donc, le poumon, c'est la DGRK. Maintenant, la DGRK, en tout cas, est passée de 3 milliards, 5 milliards, 10 milliards de francs congolais, alors que alors que la rétrocession du gouvernement central tourne autour de 1 milliard, en tout cas moins d'1 milliard de francs congolais. On est peut-être autour de 800 millions, 1 milliard de francs congolais. Donc 80%, je dirais même, des ressources de la province sont générées par la DGRK. L'acteur fondateur de cette régie, un projet dédié initié par l'administration Kimbuta, n'a souffert d'aucune hésitation pour bénéficier de l'approbation unanime des élus provinciaux de Kinshasa. On passait d'un système centralisé pratiquement de gestion du pouvoir à une décentralisation très forte consacrée par la Constitution. Et donc il y a des habitudes qui existaient, qu'il fallait changer, et donc au niveau de régie nationale, ils devaient accepter de se départir, de se priver de certaines compétences. C'était pas facile. On résiste toujours au changement. Nous avons usé de beaucoup de diplomatie et de pédagogie. Nous avons à l'époque eu beaucoup de séances de travail avec notamment la DGI et la DGRAD pour leur faire comprendre qu'il y avait une nette démarcation des compétences et donc des matières entre la province et le gouvernement central et régie nationale. La Constitution a dévolu aux provinces 3 catégories d'impôts. Il y a l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur les véhicules, la vignette automobile. Par rapport à la DGI devait accepter de ne plus mobiliser, mener des actions par rapport à ces impôts et les laisser à la DGRK. Petit à petit, ils ont fini par comprendre. Il y a eu une certaine synergie et ils ont petit à petit transféré ces compétences-là et nous avons travaillé pour hériter du répertoire qu'ils géraient à l'époque et pouvoir l'enrichir. Du côté de la DGRAD, c'était la même chose. Il y a des taxes que la DGRAD continuait à percevoir, alors que ces taxes étaient dévolues aux provinces. Nous avons aussi travaillé, on a fait de la pédagogie et même on a aussi sensibilisé les assujettis qui n'étaient pas habitués, qui ne comprenaient pas. Voilà. Et donc, c'était pas facile, même dans l'opinion, les gens ne comprenaient pas et on pensait qu'il y avait un dédoublement structurel, mais finalement, petit à petit, les gens ont compris. Et la démarcation se fait. Elle a aussi été facilitée par l'édiction des textes qui fixent la nomenclature des actes générateurs, aussi bien du pouvoir central que des provinces. Au-delà des édits, on peut aussi parler des arrêtés. Il a pris des arrêtés qui assurent aujourd'hui le bon fonctionnement de la ville dans presque tous les secteurs de la vie politique, comme je l'ai dit, économique, socio-économique, la vie sociale à Kinshasa. Il a pris des arrêtés qui ont aidé et qui aident à ce jour la vie de Kinshasa de pouvoir bien fonctionner. Il y a eu un gouvernement provincial qui a été composé de ministres que lui-même, le chef, savait pousser pour pouvoir travailler. Et dans chaque secteur de la vie politique de la ville de Kinshasa, en tout cas même les ministres provinciaux ont pris des initiatives sous l'impulsion du gouverneur qui ont fait qu'aujourd'hui la ville est vraiment dotée de textes juridiques capables d'assurer sa stabilité sur tous les plans. Quitte à ceux qui l'ont remplacé de pouvoir emboîter le pas et continuer, s'asseoir sur ce matelas pour évoluer et aller de l'avant, doter encore la ville d'autres instruments. Mais sinon, l'initiative a été bonne, surtout en termes d'une première expérience d'avoir des institutions politiques dans la ville de Kinshasa.
Grâce à cette régie financière, le budget mensuel de 150 000 $ que l'administration Kimbuta a trouvé à la ville passera à 5 millions de dollars américains. Une véritable bouffée d'oxygène pour matérialiser son programme d'action prioritaire. La culture fiscale, qui avait pratiquement disparu des mentalités des Kinois depuis des décennies, a subitement refait surface. Chaque fois que nous sommes devant des contentieux qui nécessitent l'application de ces textes, nous nous rendons compte que ce sont des textes qui ont été très bien élaborés. Très bien élaborés parce que l'Assemblée provinciale était dotée de textes préalablement bien étudiés au niveau du gouvernement provincial. Et ce sont des textes qui ont respecté tous les autres textes supérieurs. Il faut qu'on se le dise. En République démocratique du Congo, il y a la hiérarchie des sources de droit et le gouvernement Kimbuta, durant son mandat, les projets dédiés ainsi que les arrêtés qu'il prenait, ce sont des textes qui ont respecté cette hiérarchie et qui ont toujours été conformes même à la répartition des compétences entre le gouvernement central et les provinces. En tout cas, tous les textes n'ont souffert d'aucune incompatibilité avec les textes hiérarchiquement supérieurs.